Qu'est-ce qui s'y passe? Vous faites quoi? Comment vous vous occupiez? C'est cool, c'est pas cool? Faire des soirées pyjama une fois adulte. Le premier film que vous avez vu au cinéma, c'était quoi votre place au sein de la famille? Waouh, les chaussettes. Mais non! Elle est trop forte. Qu'est-ce qui vous a amené à créer ce projet ensemble plutôt qu'avec quelqu'un d'autre? C'est Vincent. Bravo. Quelle relation entretenez-vous aujourd'hui avec votre enfant intérieur? Est-ce que tu étais heureuse à cette période-là? Et les maîtresses avaient dit à ma mère, on ne fera jamais rien de votre fille. Ah oui. Vraiment, c'est une séance de psy. Bonjour à tous, je suis Sébastien et je reçois aujourd'hui deux invités qui me font l'honneur d'être les premières à venir à ma pyjama party. Elles sont expertes en stratégie digitale, en communication et en rédaction web, mais surtout elles ont fondé Reims C'est Cool qui souffle déjà sa première bougie. Hélène Ioannidis et Anne Bernardi, sans écorcher aucun des noms, je suis fier de moi. Comment ça va? Bravo, déjà. C'est Belle pas introduction. Écoute, ça va, plutôt cool, relax, pyjama party, l'ambiance. Ouais, très bien, très bien. Parfait. On est bien posé, il faut le dire, chez Anne qui nous reçoit divinement bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est ma toute première pyjama party, déjà le podcast, et ma première pyjama party de ma vie, parce que j'ai pas souvenir d'avoir fait des pyjama parties quand j'étais petit. Est-ce que vous avez des anecdotes de pyjama party? Alors, je commence. Pour ma part, j'ai fait pas mal de petites soirées comme ça entre copines. Mais en fait, c'était pas, on n'appelait pas ça des pyjama parties. Ouais. En fait, on dormait les unes chez les autres et voilà, on mangeait des bonbons. Et vous étiez en pyjama? Voilà. Ce sont des pyjama C'est parties. ça. Sans en donner le nom, mais ce sont des pyjama parties. Et toi, Anne, tu as des souvenirs des pyjama parties? Non, ou en tout cas, je ne m'en souviens pas. J'ai fait beaucoup de soirées pyjama, mais pas de pyjama party. Du coup, Ouais. c'est ma première ce soir. D'accord. Et j'ai beaucoup dormi avec ma meilleure amie venait à la maison, ou ma sœur aussi. Elle me demandait de venir dormir dans sa chambre quand elle était là. C'est peut-être des pyjama parties, mais c'est tout. Tant qu'on est en pyjama et qu'on passe du bon moment avec des gens qu'on aime bien, je pense que ce sont des pyjama parties. Donc on va discuter toute la nuit, on va jouer, on va se goinfrer en essayant de faire le moins de bruit possible. C'est ça une pyjama party. On va surtout parler de vous, de votre enfance et de Reims C'est Cool, et le tout dans nos plus beaux pyjamas, parce qu'on s'est vraiment mis en pyjama. Preuve avec le selfie que vous verrez sur Instagram. On va commencer déjà, je vais vous demander de décrire, pour débuter, Reims C'est Cool en une phrase, si vous avez eu le temps d'y réfléchir. J'ai envie de dire Reims C'est Cool, mais Alors oui, Reims C'est Cool. Bah, ça résume bien. On se pose encore la question, mais je dirais que c'est une aventure trépidante et qui a un peu chamboulé nos vies en 2024. Chambouler vos vies carrément? Parce qu'il y a eu d'autres chamboulements dans vos vies quand même en 2024. Non, c'est tout. non, je dis, pour ouais. ma part, ça a été quelque chose de nouveau et puis une activité que j'avais jamais entreprise avant. C'est une très longue phrase. Hein. Oui, Ouais. c'est vrai. Mais oui, Et c'est pas une phrase. En fait, je trouve que c'est compliqué de trouver une phrase. bah ouais, qui résume en plus ou qui, parce que aventure trépidante, moi j'aime bien. Après, s'il fallait résumer en une phrase, Reims C'est Cool. Ouais, c'est cool. Reims C'est Cool. Ouais, c'est ça. On peut dire On ça. s'arrête là, ouais. On viendra de toute façon en détail un peu plus tard dans l'émission. Ça fait très longtemps que je pense à ce format et je suis content de pouvoir le faire et de le faire avec vous en plus. Et avant de parler de Reims C'est Cool, puisque c'est aussi le but d'une pyjama party, pyjama party, c'est quelque chose qui est lié à l'enfance pour moi. On va parler de vous, de votre enfance et de vos souvenirs d'enfance. Déjà, imaginez, fermez les yeux, vous pouvez le faire également chez vous. Fermez les yeux, vous rentrez dans votre chambre d'enfant ou d'ado, la première image qui vous viendra à l'esprit sera la bonne. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette chambre? Moi, je dirais, mais je pense que je devais avoir une vingtaine de peluches sur mon lit. C'est vraiment l'image que j'ai. Et tous les soirs, je devais leur dire bonne nuit et leur faire un bisou à chacun. Et si j'avais peur d'en avoir oublié un, il fallait que je revienne au début pour être sûre que tout le monde avait eu son bisou. C'est vraiment l'image que j'ai là. Quel âge à peu près Je pense que j'ai 6-7 ans. Ouais, D'accord. 6-7 ans. Un bon souvenir quand même. Hein. Ouais. Oui, ça va. Et toi, Hélène? Moi, la première chose que j'ai vue, c'est mon lecteur CD. Ouais. Où j'enregistrais, non c'est vrai, hein, même peut-être pas à 6-7 ans, mais plus vers 10 ans. Je mettais de la musique tout le temps dans ma chambre, donc la radio, tout ça, la musique, et j'enregistrais les passages de radio sur des cassettes. Ah oui, j'allais dire, lecteur CD, ça me faisait passer pour un vieux, mais ça va, il y a des cassettes. Il y avait cassettes et CD, et en fait, je passais mon temps à écouter Britney Spears quand je rentrais de l'école. Et puis... Il y avait des posters de Britney Spears? Et il y avait des posters également, effectivement, avec les magazines. Les posters aussi. Star Club et tout ça. Poster est exactement la même chose. Lecteur CD, cassette, musique, Britney Spears. Notre-Dame de Paris aussi, j'ai des souvenirs comme ça. Céline Dion, enfin des trucs un peu inavouables. Ouais, les trucs qu'on n'écoute plus aujourd'hui. Inavouable, mais de toute façon, personne ne le saura. Bah oui. Ouais.
Quel enfant étiez-vous à cet âge-là, à peu près? On se sent comme chez le psy, là. Ouais, carrément. Ah, il y a un truc très deep dans l'enfance, effectivement. Ça dépend. Moi, j'étais assez timide, personnellement. Ouais. On me disait à l'école que j'avais un peu la tête dans les nuages et que j'étais dans ma bulle. Voilà. Donc, je pense que j'avais même mon petit cercle d'amis, mais j'allais pas trop vers les autres. Ouais. Timide, il s'est passé quoi du coup depuis? Parce que je dis pas que tu n'es plus timide, mais tu l'es beaucoup moins en tout cas. Je sais pas, je pense plein de nouvelles rencontres. Je pense que ce qui est cool avec les rencontres qu'on fait à l'école ou tout ça à l'extérieur, c'est que on s'imprègne un petit peu des autres et on change. Je pense que c'est le temps qui m'a changé. Ouais. Ouais. Bah, c'est un message d'espoir pour les gamins qui sont timides ou qui ont des difficultés. C'est vrai. Effectivement, le C'est temps vrai. fait son affaire, effectivement, vrai. bien souvent. Et toi, Anne? Bah, en fait, c'est trop marrant parce que j'aurais dit exactement la même chose, timide, dans mon monde, dans ma bulle aussi. Comme quoi, en fait, on s'est juste réunis. On te l'a pas à dit, mais l'âge en fait, adulte. on est sœurs jumelles. Vous êtes une seule et même Exactement, personne, ouais. en fait. Mes parents nous ont caché quelque chose. Exactement pareil. Timide, ouais, dans ma bulle, ça c'est sûr et certain. J'avais, pareil, mes amis, méga sûrs, quoi. Ma famille et en fait, il y a que ça qui comptait. Mais ouais, très timide. Je ne participais pas à l'école, Ouais. j'écoutais pas. Enfin, J'étais j'ai une pas cancre. non, j'étais pas une mauvaise élève, mais je partais dans mon truc, quoi. Bon, on parlera de l'école un petit peu plus tard, justement. Là, pour l'instant, on est à la maison. Imaginons, on est dimanche après-midi, vous êtes enfant, encore une fois. Vous êtes toute seule dans votre chambre. Qu'est-ce qui s'y passe? Vous faites quoi? Comment vous vous occupiez? Tu veux commencer? Vas-y, Anne. Le dimanche, déjà, c'est un jour que je déteste toujours Ah maintenant. ouais? Ah ouais, je déteste le dimanche. J'ai toujours détesté le dimanche. Moi, Pourquoi? c'était alors pareil, mais le dimanche soir. Ouais. Alors, le dimanche soir, c'était horrible. C'était Pour moi horrible. aussi, effectivement. Ouais. D'anticiper le retour à l'école, mais le dimanche dans la journée, qu'est-ce qui te déplaisait? Ouais, je sais pas. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai gardé à l'âge adulte aussi. Ah ouais? Pour le coup, le dimanche, c'est un jour. Je préfère le samedi. Il reste encore le dimanche. Ouais. Mais Ah, oui. quand j'étais petite, comment je m'occupais? Je pense que je jouais avec mon frère et ma sœur. Je chantais beaucoup. J'écoutais de la musique aussi. Ouais. Ouais, je pense que c'était un programme pas trop mal en vrai. Et pour revenir sur le samedi et le dimanche, le samedi, c'est le début de quelque chose. Le dimanche, effectivement, c'est la fin de quelque chose. C'est peut-être ça qui te déplaisait, Oui. qui te déplaît toujours dans Oui, dans le dimanche, exactement. ouais. C'est comme je préfère juillet à août. Parce que Ouais. tu vois, juillet, c'est. C'est le début de Ouais, l'été. exactement. Ouais, C'est ça. je crois qu'on a. En fait, En fait, j'aurais dû recevoir Oui. qu'une seule personne et vous avez les mêmes réponses. Fusion. Moi, je sais que le samedi, j'adorais parce qu'il y avait la trilogie du samedi soir. Attention, nostalgie. Ouais, Il y oh avait là là, c'était Charmed. bien. Et du Le coup, Caméléon, Sentinelle, Buffy exactement. qui revient. Buffy revient, ok. Ouais. Ah ouais, ça revient. Super. Avec Sarah Michel Gellar. Ouais. Ah ouais, c'est encore mieux. C'est mieux avec Mais ça. une nouvelle chasseuse aussi. Elle n'aura Ok. pas le rôle principal, malheureusement. Oh. Tu nous spoil beaucoup de choses. Je suis très informé sur Buffy. Donc, ouais, pareil, j'aimais bien le samedi. Et du coup, le dimanche, ce que je faisais. Alors, à l'époque, j'habitais à la campagne dans mes 10 ans, à mes 10 ans à peu près. Et du coup, je lisais beaucoup parce que je ne sortais pas beaucoup. Ouais. Et je passais mon temps à lire des livres, à écouter de la musique, à regarder la télé. Voilà. Je pense le quotidien classique des jeunes pré-ados d'époque, quoi. Et c'était très bien cette époque. Ouais. Je trouve qu'on avait moins de. Enfin, voilà, personnellement, je trouve qu'on était moins focus sur un téléphone ou quelque chose Ouais. comme ça. On était peut-être plus curieux de faire plein de. Et on était peut-être innocents plus tard, Ouais. plus tardivement. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. On découvrait les choses petit à petit. Ouais, bah oui. Alors que maintenant, c'est beaucoup C'est plus vrai. facile d'accès. C'était quoi votre place au sein de la famille? Pas forcément l'aîné ou quoi, mais la place que vous preniez ou que vous laissez dans la famille. Non, vous attendiez pas à cette question. Hein. Non, c'est vrai que ça fait très séance de psy. Alors. Vous pouvez vous allonger. Si vous... Oui, carrément. Ouais, là, en plus, on est sur un canapé. Et on va payer la consultation à la fin. On va J'ai- finir en j'ai- pleurs. J'ai pris le TPE, donc Alors, pour ma part, on était une fratrie de 2. ouais. Enfin, du coup, il y avait mon frère et moi. Et mon frère a 4 ans de plus que moi. Et il a toujours eu l'avantage que mes parents. Enfin, en gros, il avait toujours raison, surtout. Ouais. Et mes parents lui donnaient toujours raison. Et moi, je cherchais toujours à essayer de trouver des arguments pour qu'on dise ah, c'est cool, Hélène, ce que tu dis. Donc, j'essayais d'aller un peu à l'encontre de mon frère là-dessus. Chercher l'approbation, du coup, un Ouais. peu. Ouais. Ouais, on était souvent en désaccord, lui et moi. Et c'est toujours le cas, c'est ça qui est marrant. Mais non, globalement, c'était
Je sais pas, je pense que j'avais une place, bon, alors que mes parents, c'était plutôt sympa avec moi, mais ouais, voilà, des fois, je pense qu'il avait plus de liberté et plus d'approbation de la part de mes parents. Voilà, je pense que Et ce que tu n'as pas eu quand il a quitté, parce qu'il est plus vieux que toi, s'il a quitté le foyer peut-être avant toi, est-ce que c'est une place que tu as récupérée du coup quand il est parti ou... Non, 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 pour le coup, quand il est parti, mes parents se sont un peu comportés avec moi de la même façon. Ouais, parce qu'il n'y avait pas de petite sœur ou Non. de petit frère. Et quand on est une fille et qu'on a un frère, souvent, alors je ne sais pas si c'est le cas pour Anne, mais souvent, on a moins de liberté. Ouais. Par exemple, pour les sorties. Et parce qu'il y a en plus l'approbation des parents, il y a l'approbation du grand frère des fois. Ouais, voilà. Je devais dire où j'allais, à quel moment, à quelle heure j'allais rentrer. Alors moi, je suis pas du tout comme ça. Mon tempérament, c'est plus je fais ma vie. Et très jeune, à 9 ans, par exemple, je prenais le vélo à la campagne. Je partais sans prévenir mes parents. Et je me suis fait enguirlander plein de fois. Oui, j'utilise le mot enguirlander. Mais est-ce que ça, c'est pas propre aussi à la campagne des années 90? Je vois alors ma femme qui est un peu plus âgée que vous, mais pareil, elle a grandi à la campagne et pareil, très souvent, elle prenait son vélo, elle partait. Chose qui aujourd'hui est moins facilement imaginable, Ouais. que ce soit en ville ou en C'est campagne. vrai, Mais ouais. est-ce que c'est pas lié à l'époque aussi Je pense. Ouais. Ouais. Parce que moi, pareil, mais j'ai grandi à la campagne aussi. Voilà. Je partais faire du vélo, ouais, se balader. Mais j'entendais justement ça dans un autre podcast, désolée. Mince, Il y ils en a m'ont d'autres, oui, copié. ouais, désolée. Et ce matin, justement, en fait, on disait qu'on faisait moins sortir les enfants parce qu'il y avait plus de danger. Et ils disaient, mais il n'y a pas forcément plus de danger. C'est On a juste plus qu'on- conscience. Ouais, et Ah on ouais. est plus au courant de ce qui se passe. Et on voit Ah oui. beaucoup de choses à la Ouais. télé qui peuvent nous faire certain, peur. Ouais, et puis après, mon papa, il est méditerranéen, et c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi. Ouais. Les filles, on fait attention. Justement, j'allais en parler, parce que vous avez toutes les deux un nom à consonance étrangère. Donc, Hélène, toi, d'origine grecque, c'est ça? C'est ça. Anne, d'origine italienne. Comment ça a influencé, conditionné, comment ça a joué sur votre enfance, sur votre éducation? Donc, toi, tu disais, Hélène, ce côté très protecteur méditerranéen. Ouais, du papa. Et puis après, c'est vrai que moi, j'allais tous les ans l'été en Grèce. Je passais un mois et demi Ah en ouais, Grèce. ah, trop bien. Tout simplement parce que le reste de l'année, on ne voyait pas la famille. Voilà, de mon D'accord, tu as père. encore de la famille en Grèce Ouais, ouais, j'en ai encore. J'ai un oncle et puis des cousins et cousines. Donc, globalement, la Grèce, dans ma vie, c'était les vacances d'été. Ouais. Donc, Mhm. c'était la mer. Est-ce que c'est pas les meilleurs moments, justement, ces vacances d'été où tu revois la famille, les cousins que tu vois peut-être jamais? Alors, c'est sûr que j'ai un très bon souvenir de ce côté-là dans ma vie d'enfant, quoi. Parfois, ça me manque, hein. Des fois, j'ai envie de tailler la zone et de retourner en Et tu n'as Grèce. plus de mois de vacances, malheureusement. Non, c'est sûr que c'est moins facile de ce côté-là. Et tu y retournes quand même toujours en Grèce? Oui, alors là, Ouais. ça va faire 3 ans que je ne suis pas allée, mais je projette déjà d'y aller avec ma fille, parce que maintenant j'ai un bébé et j'aimerais la faire découvrir la Grèce. Et toi, Ouais. Hélène, l'Italie? Anne. Anne. Oui, mais Je vous oui, confonds c'est toujours, vrai, mais vous êtes la même Et personne. en donc, plus, sache que c'est mon deuxième prénom, Hélène. vrai? Oui, donc Non, mais c'est une ouais, blague. oui, ouais. Mais moi, non, Anne, non. Allez, Oui, putain, on était à ça de réussir le coup Mais il y parfait. a Anne dans Ioannidis quand même. C'est vrai. Ouais, il y a quand même beaucoup de similitudes, ça fait flipper. Incroyable. Ouais. Non, moi, L'Italie, ouais, Anne. l'Italie, alors c'est mon grand-père qui est d'origine italienne. On n'a pas du tout eu la culture italienne Ouais. chez nous. En tout cas, pas. Je sais pas si c'est quelque chose de. Il y en a, cette génération d'immigrés, ils ont voulu beaucoup se fondre, je pense, dans le moule français. Et gommer beaucoup, du coup, tout ce qu'il y avait Ouais, de... je pense. Ouais. Après, mon grand-père parlait italien, allait en Italie, on a de la famille en Italie, qu'on voit, que je suis allée voir d'ailleurs il y a pas longtemps. Mais en tout cas, mon père n'a pas du tout la culture italienne. Après, c'est peut-être inconscient parce que mon père, c'est vraiment le chef de la famille quand même. Ouais. C'est Il y a le, pas ouais, d'aller. c'est le patriarche. C'est quand je parle d'ailleurs de mes parents, c'est souvent, je parle de mon père, mais pas parce que j'aime moins ma mère. C'est parce que c'est mon père qui a, je pense, pris beaucoup de décisions, etc. Ouais. dans la famille. Donc je sais pas si ça influe ou pas, mais voilà. Et un France-Italie, par exemple, il soutient la France ou il soutient Il regarde l'Italie? pas le foot, mon père. On peut pas savoir. Ouais, du non, coup. non. C'est incroyable, ça. Ouais. Pourtant, il a des origines Non, ouais. d'Italie. Mais je crois qu'il a. Après, faudrait l'interviewer dans ce podcast. Mais il a beaucoup. Je parle à sa place, je sais pas. Mais il a beaucoup fait sa propre vie. Il s'est vachement détaché, je pense, Ouais. de l'univers dans lequel il était. Il a construit sa famille, donc nous. Et du coup, ouais. Mais tu sais que c'est une idée, ça, de recevoir les parents des invités Oui. des pyjama parties.
Ça peut faire un Ouais. concept de podcast. Ah, mais est-ce qu'il le ferait? T'es marrant parce que moi, je le. En Ouais. même temps que les enfants Après, ou non, après, il faut Ouais. débriefer. Ah ouais. Ouais, carrément. Et comparer les réponses. Ça serait très très drôle. Oui. Moi, il demanderait si c'est en journée ou le soir. C'est le soir, il viendrait pas. Oui, Journée, déjà. pourquoi pas. Ouais. Bon, on va faire un petit point maintenant sur Reims c'est cool quand même. On va en parler brièvement et on reviendra dessus plus en détail à la fin. Vous me corrigez si je me trompe. Reims c'est cool, c'est un média. Voilà, jusque-là c'est bon, avec lequel vous réalisez des micro-trottoirs dans Reims pour donner la parole aux Rémois, avec pour projet sous-jacent d'évoquer les quartiers de la ville et notamment mettre en avant ceux qui sont un peu en retrait. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, t'as- Tu l'as dit sur LinkedIn, Hélène. Oui, c'est le Ok. copier-coller. Non, mais t'as tout bon. J'ai tout bon. T'as tout bon. Tout bon, ouais. C'est peut-être, euh, on n'a pas eu le temps de développer encore hyper bien la partie sur les quartiers. C'est vraiment une C'est ça. volonté. Ouais. C'était Ouais. la volonté à l'origine. Ouais, carrément. Mais déjà, faire prendre le projet peut-être et vous rodez-vous dans Ouais. le micro-trottoir avant de développer. Puis c'est vrai qu'en soi, on donne quand même la parole aux Rémois de manière random, donc tout le monde peut participer, mais c'est vrai que cette exploration des quartiers, on l'a pas. En fait, bon déjà, comme tu le disais, hein, c'est la première bougie, première année. On a eu le temps de faire pas grand-chose, en fait. Je pense que par rapport à tout ce qu'on avait noté au début, on a dû faire un tiers, même pas, un quart de tout ce qu'on voulait faire. Et effectivement, comme disait Anne, on interviewe des gens dans la rue comme ça. Donc parfois, ils vont avoir des retours singuliers, voilà, de leur vécu. Et ils nous parlent de ce qu'ils pensent de Reims, de ce qu'ils pensent de leurs activités à Reims, des lieux. On a fait en tout, je crois, un peu moins de 20 vidéos. Ouais, En un c'est an, ça. ce qui est déjà très bien. Voilà, on a essayé de se donner un petit rythme. Et ce qui se passe, c'est que au bout de quelques semaines, on a été contacté par des structures qui nous ont proposé de venir à des événements. Ah, ça c'est cool ça. Mm. C'est-à-dire que votre travail est vu et paye quoi, et qu'il est pris au sérieux. C'est ça. Et donc, du coup, on a essayé de trouver un moyen de pas être dans le partenariat, mais d'aller sur les événements et de communiquer un peu sur le même ton qu'on avait adopté jusqu'à présent, Ouais, de faire parler les gens qui étaient sur l'événement et potentiellement des Rémois. exactement. Et effectivement, tu disais, c'est cool, à un an, il y a un anniversaire qui se prépare au Triangle à Reims le 22 février. Un an, c'est encore un bébé, c'est encore voué à se développer, un peu comme un enfant justement. Et un enfant, on l'accompagne dans son développement avant de le laisser voler de ses propres ailes. Est-ce que vous ne craignez pas que le projet finisse par vous échapper? Vraiment, c'est une séance de psy. Et je vous ai analysé avant de préparer l'émission. Alors, échapper, je dirais pas comme ça. En tout cas, moi, c'est pas une de mes craintes actuelles. Ouais, non. Comment ça nous échapper? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Perdre le contrôle du média parce que certaines structures vous imposent peut-être des choses à faire ou les gens ont des attendus. Et... Oui, par le biais de, Ok. de partenariats, par exemple. Ouais, par exemple. Bah ça, en vrai, j'ai pas du tout peur parce on a tout de suite été hyper ok sur le fait qu'on sera toujours indépendante, Ouais. qu'on fera le contenu qu'on a envie de faire, qu'on fera pas réviser les vidéos ou. Oui. C'est vraiment ce qu'on a envie de. Ouais. En fait, ça revient à l'essence même du projet de Reims c'est cool parce qu'on ne te l'a pas forcément rappelé en fait. Mais nous, quand l'idée a émergé, en fait, on est parti du constat que les gens n'arrêtaient pas de dire Reims c'est nul. Et à côté de ça, on se disait, on voit beaucoup de médias. Quand même, il y avait voilà, il y a l'Instant Rémois, il y a l'Art de vivre à la Rémoise, voilà, toujours des trucs un peu voilà, qui ont une ligne éditoriale. Très institutionnelle, qui appartiennent à des grands groupes. Exactement, et qui vont beaucoup évoquer le champagne, tout ce qui est un peu précieux et tout ça. Et puis nous, on voulait montrer peut-être un aspect plus brut de Reims, quoi, Ouais. en fait. Aller parler aux Rémois, leur demander qu'est-ce que vous pensez de la ville. Et il n'y avait pas de médias qui vraiment faisaient ça. Donc, quand on a créé ça, on n'était pas en train de se dire on veut mettre en avant des événements, mettre en avant forcément des produits. On était plus dans cette optique indépendante d'aller parler aux gens et d'écouter ce qu'ils ont à nous dire. Ouais. Et de savoir si oui ou non Reims c'était cool. C'est pour ça que Reims c'est cool. Point d'interrogation, c'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation. Et pour l'instant, merci pourquoi c'est cool.
Ben, en Maintenant. fait, Enfin, ce que disent les gens, pas votre pour- avis, alors, parce que ça, on en parlera ouais, plus ouais, tard. ouais, non, non. Pour l'anecdote, la première vidéo on a été tournée, notre question c'était justement est-ce que Reims c'est cool? Ouais. Et on s'attendait à ce que les gens soient hyper négatifs. Et en fait, ils étaient tous hyper positifs. Ouais. Et ça Et nous a ouais. un peu perturbés. Donc, du coup, Mais en fait, ouais, et On a c'est ça tout qui est arrêté. intéressant. Je pense aussi à la vidéo d'août, c'est qu'en fait, des fois, on a une idée en tête sur un contenu. Par exemple, on voulait faire Reims vide au mois d'août. Ah oui. Et on s'est donné rendez-vous et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de monde. Et c'est plus le cas. Là, Ouais. Erlon, Ouais. août, même début septembre, c'est là. blindé. Quand il fait beau, c'est Ouais. la folie maintenant. C'est ça. Et du coup, on a adapté le contenu en disant, en fait, on veut refléter la réalité un peu Ouais. comme il y a un côté un peu journalistique quand même de terrain, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu, un peu du côté reportage, immersion. Ouais, c'est ça. On va faire un petit quiz. Un quiz, c'est cool, c'est pas cool. Ok. Alors, il n'y a pas de trop mauvaise bien. réponse du coup. Ouais, trop bien. Il y a une petite série de questions. Vous répondez spontanément et en même temps. Et après, comme ça, on compare les réponses. Pour Ok. voir si vous êtes Donc, raccord. on répond en ou même pas. temps, là. Vous répondez en même temps, Ok. effectivement. Faut pas qu'on se regarde. Donc, c'est cool. Normalement, vous êtes la même personne. Donc ça Bah oui, ça oui, devrait aller. ça va être le test. C'est cool, c'est pas cool. Faire des soirées pyjama une fois adulte. C'est Cool. cool. Les gens qui préfèrent Notre-Dame de Paris à la cathédrale de Reims. Pas cool. Anne a bugué. Ah ouais, j'avoue. Merde. Anne a bugué. Désolée. Moi, Je j'aurais ne dit me- je m'en fiche, mais. Ouais, c'est ça. Ouais, neutre. Faire des nuits blanches. C'était cool. Ah, bah oui, parce que la question d'après, c'est faire des nuits blanches passé 30 ans. Ouais, c'est pas cool. Ouais, C'est moins cool. plus dur. Les travaux à Reims. Pas C'est cool. pas cool. Être nostalgique de son enfance. Cool. Ça La- peut être cool. Ouais, ça c'est cool. La vie étudiante à Reims. Bah, je l'ai pas vécu, moi, du coup. Franchement, pas cool. Pas cool. Non. Les réseaux sociaux en 2025. Dur. Ouais, là, c'est 4 copidous qui nous Joker. Ouais. Ouais. Non, c'est à la fois cool et pas cool, quoi. Franchement, il y a les deux côtés, je pense. Ouais. Ouais. Il faut essayer de trouver le cool, mais il faut pas se perdre, Ouais. quoi. Ça peut être ça pourrait être un sujet entier Ouais. de podcast. L'adolescence, c'est cool ou c'est pas cool? La vôtre? Cool. Moi, je dirais cool. Ouais, cool. La vie nocturne, rémoise. Cool. Ouais. Cool Non. jusqu'à 2h du matin. Et justement, Ouais, c'est ça. la vie nocturne s'arrête à 2h du matin. Ça s'arrête vite. Sécher les cours. Pas cool. Bah, je dirais pas cool. Bah, je dirais pas cool parce que j'ai pas vraiment trop séché les cours, perso. Et sécher le travail. C'est autre Ouais, chose. C'est pas cool. C'est pas cool. Clin Si d'œil, vous clin d'œil. m'entendez. Ouais, c'est ça. Les pavés à Reims. C'est cool. Cool, mais pas en vélo. Cool, mais Ouais. chiant quand même. Faire un karaoké. C'est cool. Là, je dirais genre cool avec 5 O. C'est cool. Faire un karaoké sur les chansons de vos dessins animés préférés. C'est cool. Cool. Et Reims. C'est cool. Reims, c'est cool. On se pose la question encore, mais on est pour le moment assez. Ouais, c'est cool. On est plutôt sur un oui. Ouais. Bon, parfait. Vous êtes quasiment raccord hein, sur ce qui est cool Ouais. ou pas cool. Donc voilà, il n'y a pas un grand débat à avoir. Sinon, on aura fait un deuxième podcast Une battle. pour débattre. Ouais, j'ai amené un octogone, si besoin, pour vous départager. On va reprendre un petit peu les souvenirs de votre enfance. On a parlé beaucoup de la maison, on va parler un peu plus de l'école. On l'a déjà un petit peu effleuré tout à l'heure. Quel genre d'élève vous étiez à l'école, on va dire à l'école primaire? Je pense qu'on était un peu pareil, c'est vrai. Enfin, moi, j'étais un peu l'élève. Alors, pour le coup, j'ai été assez intello Ah ouais. jusqu'à. Enfin, je dis ah ouais comme si j'étais surpris. Non, c'est Ouais. pas du tout ce que je voulais C'est dire. Non. Non, ouais, j'étais un peu considérée comme l'intello de service jusque la seconde. Après, mes notes ont dégringolé. Donc C'est c'était toujours à compliqué. partir du lycée généralement que ça Ouais, part en couille. ouais, Ouais. C'est ça. Et donc, du coup, j'étais un peu avec mes petits bouquins à l'école. Je participais pas trop parce que j'étais timide, on en a parlé tout à l'heure. Et j'avais mon petit groupe d'amis serré. Voilà. Et toi, Anne, Ouais, c'est quel ça. genre? Pareil? Timide, pas de participation. Intello. Alors, enfin, non, en vrai. En Elle plus, va dire c'était- qu'elle avait des bonnes Non. notes sans bosser. Tu vois, Et c'est- c'est sûr. ça. Intello, je reviens, c'est pas intellectuel, c'est ce que disaient les autres dans Ah la oui. classe. Ah ouais. Ah ouais. d'accord, parce que tu avais des lunettes. Même pas. Même pas. Ah. Donc, vraiment. Un télo. Non, c'est ça. Oui, j'avoue, je fais partie de ces personnes qui ne faisaient pas grand-chose et réussissaient. Ah, Mais par contre, c'est ça te... agaçant. Ouais, mais ça te développe un sacré syndrome de l'imposteur en fait Ouais. plus tard, parce que tu te dis mais comment j'ai pu comment Oui. j'ai fait. T'y crois pas. Ouais. Enfin, t'as l'impression d'avoir des fois un peu volé tes études quoi. Mais ça peut aussi développer l'inverse.
avoir l'impression que tu peux tout réussir sans jamais t'en donner la peine. Parce que j'allais dire, Ouais. il y en avait quand même à l'école qui étaient là, genre, ah bah moi, en faisant rien, j'ai 10. Du Ouais, coup, c'est vrai. Après, je pense que je bossais, mais je bossais en dernière minute. En fait, je faisais pas mes devoirs. Le truc, c'est que je suis la troisième. Oui, j'ai pas répondu d'ailleurs tout à l'heure, pardon, sur la Ah, question. sur ta place dans la Oui. famille? On peut revenir dessus, Non, vas-y. mais je suis là. Non, je veux pas m'embrouiller avec mon frère et ma sœur. Je vous aime. Je suis la petite dernière. J'avais un but avec ça, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, Les devoirs. c'est ça. C'est que en fait, quand tu es le troisième dans une famille, tu as beaucoup d'avantages, mais tu as aussi le fait que tes parents ont moins le temps de s'occuper de toi. Et Ouais. en vrai, ils vérifiaient jamais si je faisais mes devoirs. Et comme ça roulait à l'école et qu'ils n'avaient pas le temps, ils n'ont pas fait gaffe. Donc j'étais quand même une élève qui faisait pas ses devoirs ou qui les faisait au dernier moment ou qui se relevait même petite la nuit Ah ouais. ou le matin plutôt pour les faire. Et j'ai toujours été une fille du dernier moment, en fait. C'est ça. C'est que même les leçons, en fait, je les lisais juste avant. T'as la mémoire à court terme qui Ouais. t'y arrive sur le coup, t'as la pression. Et je pense que c'est comme ça. Ah Mais oui, une plutôt- semaine après, t'as oublié. Exactement. Ouais. Et par contre, oui, mémoire long terme. Et ouais, en classe, pas de participation dans ma bulle ou avec ma meilleure amie en train de papoter. Quoi. Ah, pas bien. Les commérages. Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce que vous étiez le même enfant à la maison et à l'école? Ou ça se dédouble Ouais, non, personnalité? non, moi, clairement, non. Antoine, J'étais- ouais, non. ouais. La schizophrénie. Hein. Moi, j'étais Ouais. hyper expressive à la Ouais. maison. Je rigolais, je faisais plein de blagues. Enfin, des blagues pas forcément drôles, mais je faisais des blagues. Qui te faisait rire, toi? Voilà. Et à l'école, jeune, ouais, c'était plutôt timide, comme j'en parlais plus. Ouais. Ouais. Ouais, pareil. Exactement pareil. Et vous vous souvenez, au moment où la cloche sonne, vous êtes en train de travailler, vous allez dans la cour de récré. Il se passait quoi? C'était quoi les occupations de la récré pendant un quart d'heure là? Ça dépend de l'âge. Hein. Ouais, ouais. On va c'est dire ce que j'allais primaire, dire. à l'école primaire. Le Primaire. premier truc qui vous vient à la tête, c'est le bon. Ok. Moi, j'ai beaucoup joué à des jeux dans la cour, genre l'épervier. Est-ce que vous connaissez? Ouais. Ouais, l'épervier. Bah, le prisonnier. Ouais. Ah, je sais ce que je faisais. Je jouais beaucoup aux élastiques, à l'élastique. Ah oui, c'est la première l'élastique. chose qui me venait Ouais. en tête. Moi, Oui, je pensais c'est que vous vrai. alliez dire ça. Ouais. Ouais. Et Ça s'est après, perdu la hein, marelle. dans les cours de Ouais, récré. ouais. Très très peu aujourd'hui. Ouais, j'ai aucune idée de ce que font les enfants aujourd'hui. Bah avec, oui. Parce que ouais, il y avait les POG aussi. Ouais. On a eu les les POG. billes. Ouais. On a eu Les les POG. billes Ouais, aussi. les billes. Mais les enfants, ma fille est en primaire, donc je ne sais pas ce qu'elle fait à la cour de récré, mais j'ai l'impression qu'ils ont moins de jeux comme nous on avait, les billes, Ouais. les POG, etc. Et il y a moins de foot aussi dans la cour de récré, parce qu'ils ont essayé de dégenrer les écoles. D'accord. Et ce qui est con, parce que les filles auraient pu jouer au foot du coup, pour Bah ouais. dégenrer le sport, mais ils ont préféré tout enlever. Il y a un truc qui me je sais revient. pas ce qu'ils font. Ouais. Il y a un truc qui me Vas-y. revient vraiment à l'esprit. Du coup, c'est en plus ça fera une transition avec la suite, je pense. En fait, je collectionnais les feuilles Diddle, Ah, et ça revient à la mode, hein. apparemment. Et en fait, je faisais des échanges de feuilles et d'objets Diddle avec les autres collectionneurs de Tu l'école. dealais des Dealais, des- et parfois il y avait voilà, du troc et c'était en fonction de la rareté des objets que j'essaie d'avoir les meilleurs. des Enfin, bref. commerciales, en fait. Ouais, ouais, c'est trop drôle. Et c'était, j'attendais avec impatience aussi les récrés parce que c'était le moment où on pouvait aller voir la feuille que un tel avait. Et... Tu ouvrais des packs Diddle comme les cartes Pokémon. Complètement, complètement. Voilà, bon, c'était juste. Trop drôle. Ça n'a Ouais. pas duré jusqu'au lycée. Hein. Mais j'ai pas eu ça, moi. J'ai pas eu non, pas les feuilles d'idole. Dommage. Ça m'aurait plu. Oui, on a répondu, Anne, pour toi, la cour de récré, Ouais. que je ne te zappe pas encore une fois. Vous vous souvenez de vos amis d'enfance également? Toi, tu me parlais tout à l'heure d'une amie avec qui tu es toujours... Ouais, c'est ça. Contact, C'est que, amie. bah ouais, pour le coup, moi, j'ai ma meilleure amie. On est amis depuis 30 ans cette année. On va Ah fêter ouais. nos 30 ans. Et tu as, 35 on ans. peut le dire. Ouais, non, mais 35. On s'est rencontrés, en fait, à 6 ans au CP. Et je te posais la Et- question parce que, petit Ouais. aparté, vous m'avez toutes les deux envoyé des photos de vous enfants pour préparer l'émission. Hélène, pardon, a envoyé que des photos en noir et blanc, et toi que des photos en couleur, Anne. Donc je me demandais à peu près. J'ai 70 ans. Et pourtant, je sais que vous avez plus ou moins le même âge. Tu es même un petit peu plus jeune. Plus jeune, J'ai ouais. 32. Ouais. Donc je me suis dit, tiens, Ouais. peut-être révélateur de quelque chose. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, t'inquiète. Du coup, ça va penser. Non, peut-être. Oui, pardon. Non. Mais je sais plus ce que je disais. Ta meilleure amie? Merci de suivre. Ouais, merci, oui, parce que je peux me perdre très rapidement. Ouais, ma meilleure amie, en fait, on a une petite histoire marrante, c'est que j'avais déménagé
au CP, j'étais arrivée dans une nouvelle école et en fait, quand je suis arrivée, je connaissais personne et elle a quitté tous ses amis pour venir me voir et elle m'a dit: «Salut, je m'appelle Claire et toi, nanana». Elle me fait: «Est-ce que tu veux être ma copine?» Je dis: «Oui» et en fait, on s'est plus jamais, quittés, genre C'est vraiment. incroyable. Et c'est Ouais. une vraie amie parce qu'aujourd'hui encore, Mais ouais, vous êtes potes. ouais, c'est vrai, ouais. Elle a quitté encore tous ses autres amis pour toi. c'est Non, pas- non, Et non. quand elle vit chez toi, dans ta salle Oui, de c'est bain. ça, je vous la présenterai après. Allez, bienvenue, Claire. Mais on a ouais, c'est ça ma plus grosse, comment dire? Souvenir d'amis. On Ouais. avait d'autres amis, mais c'était vraiment nous, un peu dans notre monde aussi, toutes les 2, quoi. Ouais, Toi aussi, c'est Hélène chouette d'avoir gardé des amis. Alors Mmh. moi, les amis les plus anciens que j'ai datent du lycée. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai déménagé 6 fois entre la maternelle et le lycée. Ouais. Ce qui fait que j'ai pas pu garder vraiment de lien fort avec les gens. Voilà. Donc, tu Mais n'as pas gardé tes amis de la petite non, enfance. malheureusement, j'aurais bien aimé. Tu regrettes. Ça se trouve, ils n'en valaient pas la peine. Ouais, c'est Tu sais pas ce qu'ils Bah sont oui. devenus, donc ça se trouve, Sinon, ils auraient tout quitté comme la meilleure amie de Noël. ça se trouve, c'est tu ne exactement, rates rien. oui, quand tu arrives dans la récré. Et vous vous souvenez pardon, de vos amours d'enfance, de la primaire? Anne a l'air de... Ouais, non, je sais. Moi, j'étais folle amoureuse, d'un garçon, mais en plus franchement de mon CP, à ma 3e, je pense. Ouais, peut-être un peu avant quand même. Mais Ah, ça a le duré même? hyper longtemps. Ouais, le même, mais je suis fidèle. Du CP à la 3e? Ouais. Ah ouais. Ouais, parce que j'étais d'une petite, ville aussi, donc on était tous dans la même école et forcément on se retrouvait au collège. Mais voilà, mais ça ne s'est jamais concrétisé. Ouais, c'est les Est-ce que tu as préférences. tenté? Oui. Ah merde. Oui, je me suis pris un râteau, voilà, ah voilà. Et de votre premier bisou? Vous en souvenez? Ah, moi, je me rappelle, mais c'était très tard. 28 Moi, ans. je m'en souviens, ah ouais, parce que c'était pendant l'enfance. Alors, ouais, non, vraiment, j'ai pas fait de bisous avant 15 ans. Même pas des jeux à alors- des booms ou... Alors oui, peut-être. Mais bon, je le considérais pas comme Ouais. un vrai Quand bisou. on est enfant, ça compte comme un bisou. Ok, alors peut-être. Action ou vérité, alors? Ouais, oui, voilà, Je devais avoir des jeux 8 comme ans, ça. je Ouais. Moi, je m'en souviens, mais je l'ai peut-être en 5e, 4e, tu vois, donc j'étais pas non plus hyper jeune, hein. Mais ouais, je m'en souviens. C'était bien. C'est- Je meuble pendant que je ouais. cherche les jeux. Ah la vache. Ouais, je crois que c'était bien parce que j'étais amoureuse. Ah, c'est trop Ouais. mignon. Vous en avez un bon souvenir en tout cas. Ouais. Ouais, je passe en colo. Et non, je sais plus si j'en ai un bon souvenir ou pas, mais je m'en souviens en tout cas. On va passer à un nouveau quiz, un petit peu un jeu de la complicité. Anne, je vais te poser des questions sur Hélène et on va voir si tu la connais Ok. si bien. Alors attention, parce que comme tu la connais pas depuis l'enfance, il y a sûrement des choses que tu ne sauras pas, mais ce sera l'occasion peut-être d'apprendre à connaître un peu mieux Hélène. Donc Anne, est-ce que tu connais d'Hélène sa date de naissance? Oui, c'est le 15 juillet 1980. Faut faire le Elle calcul. a 32 ans. Bah oui. Hélène a l'air surprise, donc j'imagine qu'elle ne connaît pas ta date de naissance. Je connais pas ma date Non, de c'est naissance. la date de naissance de Anne. Si, je crois que je connais sa date de naissance. Oui, je suis sûre. Mais je la dirais pas, C'est- c'est personnel. Et du coup, alors, c'était le 23 février Oui. 1989. Oui, c'est ça. Bravo. Est-ce que tu connais, Anne, le nom du doudou d'enfance d'Hélène? Non. J'allais inventer une connerie, mais non. S'il y en avait. Sur un malentendu, ça aurait pu Ouais, c'est marcher. pour ça que je me suis dit ton. Parce que mon doudou s'appelait Nounours. Doudou. Ah non, non, c'est vrai, Oh. ça marche. Son plat préféré? Il y a de la feta dedans. Ah, ça, c'est le côté grec. Ah, ça aurait pu. Ça aurait pu. Mais en même temps, je crois que j'ai pas vraiment de plat préféré. J'aime beaucoup de choses. Donc, Mais est-ce qu'il y a de la feta dedans? alors, il y en a toujours. Forcément. Bon, on va échanger un peu pour laisser Anne se reposer. Hélène, est-ce que tu connais d'Anne le surnom que lui donnaient ses parents petites? Oh, Je sais que je dans crois 90% des cas, vous qu'en n'avez pas les plus- réponses, mais c'est pour aller voir. Je crois qu'elle me l'a dit en plus. J'aurais dit Nanou. Mais mes parents ou. Tes parents, ouais. Enfin, ou dans la famille, Ouais. surnom qu'on te donnait petite. Faut que je dise du coup ou... Ah, si tu veux le dire, tu peux le dire. C'est Bidouche. Voilà, Bidouche. c'est le secret révélé. Et ça vient d'où? Eh ben, c'est ma sœur et on sait pas d'où ça vient. D'accord. Mais chez moi, c'est encore Bidouche. Mais il me Encore semblait que tu aujourd'hui l'avais dit. Ouais. Ah, ça me laisse de l'espoir parce que ma fille ne veut plus qu'on l'appelle par son surnom. Mais du coup, ça me laisse de l'espoir, peut-être que ça reviendra. Oui. Hélène, est-ce que tu connais... ah non, là, c'est une question pour Anne, obligée. Est-ce que tu connais, Anne, le nom de l'émission qu'Hélène a présenté un temps sur RJR, a co-présenté? Ah, je saurais plus. C'était il y a quelques temps. Tu sais que j'ai moi-même oublié. C'est pour ça 4 quarts. Quelqu'un. Ouais, j'ai- En genre- plus, mais je l'ai vu il y a pas longtemps en plus. Ouais. Non.
Mais en plus, tu l'as mis sur LinkedIn. Oui, c'est possible, mais c'est que comme j'avais animé d'autres émissions pour d'autres radios Ouais. avant, je me suis perdue là. Mais oui, bien joué, c'est ça, 4K. Hélène, est-ce que tu connais la couleur préférée d'Anne? Alors, je dirais le violet. C'était au hasard. Hein. Non, mais en fait, je sais pas si j'ai une couleur préférée, mais j'aurais dit le violet, donc Ah. tu vois, bien joué, bien joué. Anne, est-ce que tu connais le dernier post Insta d'Hélène? Même Hélène n'est pas sûre de connaître son dernier post Insta. Si, ça doit être avec ta petite fille, non? Avec la Avec poussette. ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. Alors, on va Oui, oui. vérifier. ouais, c'est ça. Je vais elle a regarder. raison, elle a Avec raison. la poussette et les doigts, l'ombre ouais. des doigts. Ouais. Qui avait été une photo prise un jour où j'avais fait C'est une exactement photo pour ça. un Oui, séquoia. oui. Une photo en ombre chinoise. Ouais. Tout à fait. C'est ça. Bien. Ça l'en- fait flipper, que je sache. Ouais, elle te Pour les stalk gens en qui fait. nous écoutent, ça va être bizarre. Anne, est-ce que tu te rappelles l'endroit où vous êtes rencontrés? Oui, Pareil. C'était quoi? C'était où? c'était à C'était l'appart quand? café. J'ai pu Un savoir. lieu qui a fermé à Ouais. Reims qui s'appelle l'Appart Café. Ouais. C'était il y C'est un a, bar à concert. en Tout à fait. 2018, Ouais. parce qu'on connaît la date et tout. Juste avant le Covid. Ouais, Ouais. bien avant, ouais. Et pour la petite anecdote, j'ai revu il n'y a pas longtemps la photo. Une photo Ah ouais? qui a été prise ce jour-là. Je Ah, ne sais trop plus bien. pourquoi. Et du coup, je te vois sur la photo et puis moi, je suis sur le côté, mais on s'était pas encore parlé, Ah je ouais, crois, à ce d'accord. moment-là. Mais, Enfin, c'est trop mais ce bizarre. soir-là, on s'était parlé parce que je me souviens très bien de la conversation. C'est quoi qui a déclenché la rencontre du coup? Ben, on avait des amis en commun, Ouais. grosso modo, donc on a joint nos deux groupes, on a discuté. Et en fait, comme on travaille dans la communication, en fait, ça nous a rapprochés vis-à-vis de ça. Anne, est-ce que tu connais les seconds prénoms d'Hélène? Il y en a qu'un déjà, mais Ah, je pense que tu facile. connais pas. Plus facile. Non, j'avoue, je sais pas. Vas-y. Du coup, c'est Catherine. Ok. Et moi, je sais que ton deuxième prénom, c'est Oui, Hélène, du coup. C'est ça. Ben oui, parce qu'on Ouais. on l'a déjà dit tout à l'heure. Hélène, est-ce que tu connais les mauvaises habitudes de Anne? La plus mauvaise habitude d'Anne? La plus mauvaise habitude, franchement, je trouve que Anne, elle est assez parfaite. T'as peur de donner une mauvaise C'est trop habitude à mignon. laquelle elle n'avait pas pensé? Non, bah en fait, on avait parlé d'impulsivité un jour, elle m'avait dit qu'elle était impulsive. Moi, je le trouve pas, mais en tout cas, peut-être que je devrais dire ça, c'est le terme. Ouais, si, un enfin, peu, c'était une mauvaise habitude. Parce que ça va mieux maintenant. Je me suis Ouais. soignée. Et Anne, est-ce que tu connais la matière préférée à l'école d'Hélène? Le grec? Non. Non, je vais. Ça aurait pu si j'en avais fait. Je pense. École primaire ou plutôt collège? Plutôt école primaire, on va dire. École primaire, je pense que tu aimais bien la poésie. C'est ça? Bah, T'aurais- oui, ça aurait j'aimais pu. bien, Ça effectivement. Ça aurait pu. Et toi, je pense que tu aimais bien le français ou l'anglais? Non, pas Ah trop. non, on n'avait pas d'anglais, nous. Ah. Mais français, Le sport non, je pense pas. Non, Les arts pas le plastiques, sport. Je vais tout faire. Art plastique, ouais. Ouais, non, mais en fait, ouais. Art plastique. Art mal. plastique et poésie. Hélène, tu as vu ce que j'étais en train Bah, de préparer. Ouais, on passe à la suite. Merci pour ce petit jeu. Donc, vous connaissez pas terrible, il y a des choses à réviser, Oui. mais vous aurez le temps de bosser. Hélène, j'ai 3 photos de toi enfant devant moi, toutes Ouais. mignonnes sur les 3. Est-ce que tu peux en choisir une, nous la décrire et dire ce à quoi ça te fait penser? Ouais, alors je vais prendre celle où concrètement. Il y en a une que je préfère. Je veux pas t'influencer. Non, mais tu choisis celle que tu Celle-là. veux. Mais celle-ci, elle est elle- trop choupie. Celle-là, je peux la prendre. Ce qui est marrant, c'est que je me rappelle pas de ce moment, en fait. C'est D'accord. pour ça que je. Ah, d'accord. Je me rappelle que je portais Un bonnet. la Une cagoule. fameuse cagoule ouais. qu'aujourd'hui je ne donnerai jamais à mes enfants. Parce que ça gratte, c'est gênant. Puis ça On a te tous gratte, connu ça. Franchement. Et là, sur la photo, je suis avec ma maman, en fait. Et ma maman, elle me porte. On devait être en voyage, je pense, en pause pendant le trajet de voiture. Voilà. T'as à peu près quel âge là? Et je pense que j'avais 4 ans. Et Voilà. si tu avais cet enfant devant toi, avec toutes les connaissances que tu as aujourd'hui, sur ton savoir, tu lui dirais quoi? Oui, c'est une séance de psy. Oui, déguisée, je ne vous l'ai pas dit. Je lui dirais, n'hésite pas à t'exprimer, n'hésite pas à profiter et ne te renferme pas sur toi-même parce que tu mérites d'être écouté. Waouh, Ouais. On va finir par chialer. Ouais, Je te laisse les photos parce que ce sont tes photos, je vois pas ce que je ferai avec. Okay. Donc Merci. je te les laisse. Est-ce que tu étais heureuse à cette période-là? Bon, là, 4 ans, c'est peut-être un peu jeune pour t'en rappeler, mais... Oui, très, je pense. J'étais très proche de ma mère à 4 ans. J'ai toujours été un peu plus proche de ma mère que de mon père, je ne sais pas pourquoi.
Mais ouais, j'étais assez épanouie. Je pense que c'était une période où j'étais insouciante, en fait, à 4 ans. Ouais. Vraiment, Oui, on ne se pose pas trop de questions ouais. à cet âge-là. Merci de Mhm. t'être livrée, Hélène. On va passer à une autre partie de l'émission. On va un peu laisser de côté l'enfance, un tout petit peu, parce que dans une pyjama party, on joue aussi à des jeux. Bon, là, on va faire des jeux qu'on peut faire et qui sont radiophoniques. On va faire un tabou. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce jeu-là. Ah ouais. Le but du jeu, c'est de faire deviner un mot à l'autre sans dire certains mots interdits. Donc, il y a une liste de mots que je vous ai préparés. Vous allez passer à tour de rôle, essayer de faire deviner un mot à l'autre. Si vous dites un mot interdit, il y a des chamallows qui sont prévus. Donc, hop, un chamallow dans le gosier. Comme ça, quand il y en aura trop, vous aurez le droit d'avaler parce que sinon, on ne comprendra plus rien. Interdit de mimer, interdit de montrer un objet aussi dans la pièce, sinon ce serait trop facile. On va dire, je mets un chrono, vous avez 3 minutes pour faire deviner votre liste. Et si jamais vous séchez, vous pouvez passer le mot. Et de toute façon, on compte pas les points. Donc, Ok. bon, au final, on s'en fout un petit peu. Qui veut Du coup, commencer? si on saute un mot, on se met un chamallow dans la bouche? Non, c'est si tu dis un mot interdit. Ah oui, ok. Ouais. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Alors, surtout, ne dis pas le mot à deviner avant, Oui, parce oui, qu'ils oui, sont oui. écrits en gros, Sinon, elle mange c'est tous les facile à lire. chamallows. Tiens, prends les chamallows. Et on est d'accord que je peux faire des phrases. Tu peux faire des phrases, tu peux dire tout ce que tu veux, sauf les mots interdits, et ne Ok. pas mimer ou montrer des objets. Je lance le chrono, et c'est quand tu veux. Ok. Alors, c'est une lettre de l'alphabet et ça vient du robinet. Bien. C'est une lettre de l'alphabet. Bah, R. Enfin, non, c'est la même consonne, enfin le même son. Ça- Le E. Non, oui. L'eau, tout à fait. Alors, c'est un objet qui t'indique. Ah, c'est dur, hein. Ouais. C'est un objet qui t'indique. Il Il y a des aiguilles dessus. Oui. Oh putain. Merci. Ok. Il y en a dans le frigo et tu peux en mettre dans un mojito ou un cocktail. Un citron Non, c'est plutôt pour. aux gazeuses. Non, Euh, c'est. Moi, je dirais que ça se met au congèle, si je peux t'aider. Ouais, congèle. Ça se met au congèle et tu peux en mettre dans tes cocktails. Ah, mais des glaçons. Ouais, mais du coup, le mot raccourci. Pas des glaçons, ça, juste c'est- le début ouais, du mot. Oui, c'est ça. Je La t'aide. glace, Ouais, la ouais, glace, ouais. la glace, la La glace. glace, tout à fait. Ok. C'est la prochaine vidéo qu'on veut faire sur un C'est cool. Sur les. Les chiens. Ah, un petit Désolée. exclu. Ouais, voilà. Et ben, on en a beaucoup parlé ce soir et on se demandait comment on était justement. L'enfance, Ouais, mais plutôt, justement, il y avait la maison et. l'école. On a le droit de montrer ou pas? Non, on n'a pas le droit de montrer les objets. Ok. Il y en a une dans cette pièce et elle nous regarde. Il y a beaucoup de choses dans cette pièce. Ouais. Et il y a un petit voyant rouge dessus. C'est une télé. Ouais. Tu l'as laissé dans mon couloir. Euh, T'es venu avec. Oui, t'es venu avec. Tu l'as laissé dans mon couloir. Bah, mon sac. Non, mes dans mon vêtements. couloir. Ah, mon vélo. Oui. Ok. C'est un lieu. Désolée, c'est parce que je lis les mots interdits en même temps. C'est un lieu que perso j'adore, qui peut être fait de cailloux ou d'œufs, mais j'ai pas le droit de le dire. La mer. Ben, devant la mer, il y a. Le sable. Bon, il y a un mot interdit, mais plage, c'est la parce que plage. tu l'as Voilà. dit, tu l'as répété. Et ben, on en a mangé sous forme de gâteau apéro. Pizza. J'avais peur de le prendre, mais je l'ai pris pour aller à Montréal. Ah, le micro. Non. J'avais peur de le prendre. Enfin, Ah, l'avion. Ouais, Voilà. l'avion. euh, Pourquoi j'ai pensé à ça? eh bien, c'est un métier. C'est dur. Oh non, je vais pas tout faire deviner. C'est un métier qui est dur à faire deviner. Médecin. Non, parce que. Et c'est Voilà. fini. Attends, il te manquait Bravo. que 2 mots Ouais. à faire deviner. Attends. Franchement, c'est pas si mal. Tu as fait deviner 10 mots, Anne. Donc, grâce Ouais. aussi à l'esprit avisé d'Hélène. Mm, Hein. mm. Bien, 10 mots sur 12, c'est un bon score. On va voir, même si on compte pas les points, hein, mais on va voir si tu fais mieux. Hélène, t'es prête? Mm. Tu as commencé, Je mange Ah, un chamallow. t'as commencé à prendre des chamallows parce que tu sais que tu vas caler. Tu me dis dès que tu es prête, je lance le chrono. Alors, parti. Allez, c'est parti.
Premier Alors, mot. c'est une chose qu'on a quand on est. C'est un objet. Un doudou? Un nounou? Oh doudou. putain, comment? Une C'est peluche. pas ça. Ouais, une peluche, tu Un étais, tu nanan? étais. Ok, Ouais. peluche. Ok. Alors, c'est ce qu'on porte là tous ce soir. Un pyjama. Ouais. C'est ce que j'aurais dû ramener, mais que j'ai pas ramené. Des pop-corn. On porte aussi ça, mais plus au niveau. Des chaussettes. Mais non, Elle est trop forte. tu vois à travers. Non, non. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, en fait, avec Seb. Un podcast. Ce qu'on mettait pour les soirées pyjama entre copines, pour se pimper. Du vernis, du mascara, du maquillage, du Oui. rouge à lèvres. T'as dit le mot. Elles sont fortes, hein. Ce qu'on met dans des crêpes. Du Nutella. Du sucre. De la chantilly. Le Nutella, c'en est. Du Ouais. chocolat. Ouais. Ouais. Ah, il m'aide en plus, Seb Mais m'aide oui. aussi. Un monument de la ville de Reims. La cathédrale. Ouais. J'aurais dû mettre un sans mot interdit. C'est vrai. On aime beaucoup y aller pour voir. Le cinéma. Ouais. Oh non, mais c'est pas facile. Quand C'est on va le 10e mot. quand on va fêter Notre anniversaire. on a prévu Des ballons. Ouais, et on a prévu Un aussi gâteau. avec Si tu fais deviner celui-ci, tu dépasses Anne. ok, Ouais. un objet pour travailler. Un ordinateur. Où on Une aime chaise. bien- Ouais. Dans ta chambre, il y a un Lit. Un oreiller. Un livre, un bureau. et un bureau. Eh ben, t'as fait Waouh. deviner les 12 mots. Il reste encore une minute. Ben, bravo. C'est ça la bonne élève alors. Franchement, C'est qu'elle dit une Ah, phrase. Enfin non, même pas. Elle dit rien. Tu devines j'ai le quand mot. même dit c'est un, elle a trouvé le Ah, mot. bah, bah. C'était- Canapé, il y avait ouais, les c'est deux. pas- Non, cette personne n'est pas voir. Eh ben, très bien. Vous êtes forte. Je sais pas si j'aurais deviné moi à votre place les mots, ou alors je pense. Ça me fait chier d'ailleurs. Vous n'avez pas mangé de chamallow. Vous vrai. n'avez pas parlé la Est-ce bouche qu'on a le pleine. droit d'en prendre un quand Mais vous même avez quand même le droit de vous venger On sur s'inflige ça. les chamallows et d'en manger maintenant. C'était bien ce petit moment de jeu, mais vous me l'avez un peu. Vous avez été trop forte. Vous avez été trop forte, tout simplement. On va passer à la troisième partie de l'émission. Bon, on va toujours parler de l'enfance, bien sûr, plus de votre enfant intérieur. On a parlé de la maison, on a parlé de l'école, on continue la séance de psy. Si vous voulez vous allonger, allez-y. Quelle relation entretenez-vous aujourd'hui avec votre enfant intérieur? C'est marrant parce qu'on en a parlé la Oui. semaine dernière. Et moi, c'est gratuit en plus. Mais grave. Alors Anne, tu as certainement plein de choses à dire parce que moi, c'est vrai que c'est pas quelque chose. Ouais, j'ai appris, ouais, l'enfant intérieur, j'ai appris à l'écouter et à. Bon, là, on va partir sur un délire développement personnel. Mais en vrai, c'est hyper important de l'écouter. Je trouve ça trop important de voir ce qu'on avait envie de faire quand on était petit, de voir ce qui nous donnait envie. Et un autre truc aussi, c'est qu'à l'âge adulte, on ne joue plus. Ouais. Et j'avais entendu un truc un jour qui disait qu'il fallait qu'on joue, ne serait-ce qu'un. Enfin voilà, moi par exemple, je joue aux Sims, qui était un jeu de mon enfance d'ailleurs. Et pareil. Ouais. Moi, je joue toujours aux jeux vidéo, beaucoup moins, parce que Ouais. j'ai moins le temps, mais ça, c'est quelque chose que j'ai pas lâché. Bah, c'est important, en Ouais. fait, c'est important. Et du coup, l'enfant intérieur, maintenant, je fais hyper gaffe de. Et enfin, peut-être que c'est quand on vieillit, entre guillemets, ou qu'on grandit. Mais en fait, je fais hyper gaffe de savoir ce qu'elle avait envie et Ouais. faut contenter son enfant intérieur. Ok. C'est Brel qui dit ça. Je le cite souvent et j'oublie toujours exactement la phrase, mais en fait, c'est devenir vieux sans être adulte, en fait. Ouais. Et il y a un truc qui est marrant, c'est beau, que. Ouais, très beau. C'est que. C'est Brel. Il y a une période où j'avais l'impression que j'étais pas adulte aussi. Ouais. Où je me disais, mais je me sens pas aussi responsable que les adultes que je pensais être quand j'étais petite, quand je me disais, les gens de 30 ans, ils sont adultes, ils sont responsables. Et là, j'ai 30 ans passés et des fois, je me dis, bah, je me sens pas très. Ouais, ce que j'allais dire, est-ce que tu te sens adulte là? Parce que moi, je me sens toujours pas trop. Voilà, il y a Alors un peu attendez, ce justement, on côté-là. en parlera un petit peu. Ok, plus tard dans pardon. l'émission. On va pas aller trop Mais vite. tu nous as fait parce que- donner des mots, on parce que- devait la suite. Non, mais effectivement, on abordera un peu ce passage à l'âge adulte un petit peu plus tard. C'est pour ça que l'enfant intérieur, pour moi, ça a moins de. Enfin, Oui. pour moi, je suis encore Tu es enfant. encore un enfant. peu. Et même le fait d'avoir enfanté, j'allais dire, d'être mère, d'être maman, tu te considères toujours comme une enfant. Disons qu'il y a une part de moi qui est restée enfant dans le sens où je pense être restée la même Ouais. dans le fond, en fait, dans mes envies,
Mais pour toi, tu ça, enfin, c'est bien ou c'est pas bien pour toi? Bah, pour moi, c'est bien dans le sens où je suis fidèle à moi-même. En Ouais. fait, je pense que c'est le plus important en fait dans ce qui était dit par Anne, notamment, de faire plaisir à son enfant, c'est en fait respecter son esprit, Ouais. ses choix. J'allais vous demander justement ce que vous avez gardé en vous de cet enfant. Donc toi, tu as tout gardé de cet enfant visiblement, Pas tout non plus, hein. sauf la timidité. Ouais, et puis je me suis rasé les sourcils. Et toi, Anne, tu as gardé quoi de cet enfant? L'enfant, beaucoup de côté négatif aussi, hein. Des Ah. fois, je le sens. Tu sais, quand des fois, j'ai l'impression de faire une crise comme une enfant de 3 ans. Et j'essaie de me calmer. Je suis d'accord avec toi. Ouais, tu sais, quand t'es énervé, en fait, tu sens que c'est La là pour colère. le coup. Ouais, t'es en colère ou ça boue, t'es impulsif aussi. C'est un truc très enfantin, en fait. Oui, de ne Ouais. pas savoir gérer ses émotions. Ouais, ou la jalousie ça aussi, aussi. parfois, Ouais, finalement, ça restait ça. Exactement. Donc, ouais, l'enfant intérieur, voilà. Mais aussi beaucoup de points positifs. Voir la vie naïvement. C'est Ouais. un truc qu'on me dit souvent aussi, que je suis un peu naïve. Mais au début, ça me complexait, mais je me dis non, en fait, c'est cool. Faut être Ouais, un peu, le côté bisounours crédule. un peu, Ouais. de voir Mais le je fais bien pas partout. exprès. Ouais, Oui, mais c'est ça, quand on dit heureux sur le simple d'esprit, en fait, c'est pas forcément des abrutis. Non, mais Ah, merci, sont les Seb. gens, non, sont les gens justement qui sont un peu naïfs et qui, Ouais, c'est vrai. ça permet peut-être de se cacher certaines choses. C'est peut-être un mécanisme de notre. C'est à toi de nous le dire, Seb. T'es le psy. Eh ben, oui, mais il faudra revenir. Ce sera la prochaine séance. Quelle est votre plus grosse bêtise d'enfant? Je peux pas le dire. Non, Je peux pas le dire. Alors, bêtise, à quel niveau? Parce que Grosse bêtise. oh, j'avais une antenne de Lego dans l'unité centrale de l'ordinateur de mon père. Et j'avais tout éclaté. Aïe, Oui, aïe, j'avoue. aïe, aïe, aïe. Et j'avais 4 ans. Puis à l'époque, les ordinateurs, c'est pas ce qu'on avait, ce qu'on a Non. aujourd'hui. Et Ouais. puis mon papa était ingénieur, il Ah oui. et ça, on avait besoin de cet ordinateur. Oh, t'avais 4 ans aussi. Oui, et je me souviens avoir rigolé Ah oui, et bah m'être oui. dit, c'est pas grave. L'inconscience. Ouais, carrément. Mais du coup, la plus grosse bêtise et la plus grosse engueulade aussi que tu as eue. De la part de mes parents Ouais. qui me grondaient. Oh. Ouais, c'est vrai que je me rappelle de ce moment-là, ouais. Et toi, Anne, tu te rappelles ta Si, plus oui, grosse- je me Tu peux la souviens. dire. Ouais, mais c'est ça, il y a des choses que je peux pas encore dire à mes parents, mais on a dit qu'on leur révélerait, mais à chaque fois, ils repoussent la date À parce l'âge qu'ils de veulent la pas retraite. savoir. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais oublié les clés de la maison sur la porte, mais un truc qui m'arrive encore à l'heure actuelle. Mais Ça là, m'est déjà arrivé aussi. Ouais, mais mon père, il m'avait vraiment engueulé. Parce qu'en plus, on avait une fille de buraliste et on avait le bureau tabac et du coup, il fallait hyper protéger quand même le commerçant. Ah ouais. Et ouais, là, je pense que franchement, mais même moi, je m'en voulais. Donc j'étais partie et en fait, j'avais laissé les clés sur la porte. Et ça, ça forcément, ils sont au courant et donc il y en a d'autres qu'on garde pour le prochain numéro. Oui, mais plus tard, à l'adolescence. Là, dans ce cas-là, Ouais. faire un truc sur l'adolescence, puis on fait une rêve partie. Et là, par contre, on n'invite pas les parents, on est d'accord. Et on leur dit pas. Ouais, non. Bon, celle-ci, la seconde émission restera entre nous. On va passer encore un petit quiz. On va faire une interview première fois. Une interview très simple, il y a 5 questions. Première fois, j'avais prévu pour toi, Hélène, si Anne, tu veux rester également, enfin, si tu veux répondre également à ces questions, tu peux. Il y a des choses dont on a déjà un petit peu parlé. Le premier film que vous avez vu au cinéma? Alors, je crois Si que vous en rappelez. moi, alors, c'était Titanic. J'avais 6 ans. Ouais. Ah ouais. Ouais, et j'avais trouvé ça super long, mais je me rappelle bien qu'il y avait du monde dans la salle et que j'avais bien aimé. Ouais, voilà, c'est très classique, mais... Toi, si tu dis aussi Titanic, Non, je je quitte sais cette plus. émission. Non, mais c'est pour Hélène, du coup, ou tu veux que... Non, toi aussi, Ok. tu peux aussi répondre. Ouais, franchement, en plus, je sais plus. Mais ouais, il doit y avoir C'est Titanic dur de dedans. s'appeler, Ouais. Votre premier souvenir musical? Waouh Premier truc qui vous vient à l'esprit? Ah bah moi, c'était le single de Britney Spears, Baby One More Time, parce que c'est le premier CD 2 titres Oh, vous êtes si jeune. que j'ai acheté, Ouais. et que mes parents m'ont offert. Et j'avais 6 ans aussi, je crois que ça devait être, j'étais au CP, c'était la même année que Titanic, en fait. Baby, One More Time. Et toi, Anne? Moi, je veux dire, vraiment, tout premier souvenir, je pense à mes parents qui écoutaient toujours de la musique en voiture. Ouais. Du coup, c'était beaucoup Boney M. Ah oui, c'est l'époque, ouais. Ouais, il y avait des trucs... même pas, tu vois, à l'époque, mais ils avaient plein de chansons et je pense que c'est vraiment les premiers souvenirs que j'ai. Ouais. C'était plus les titres de leur enfance à eux, enfin de leur Ouais, enfance, de c'est leur ça. adolescence. Ouais. Alors, premier amoureux, on en a déjà parlé. Donc, on va pas l'évoquer. Premier bisou aussi, on en a déjà parlé. Donc, c'est les courtes.
beaucoup ce petit quiz. Dernière question, la première fois, et c'est pour ça que je ne voulais pas trop anticiper tout à l'heure, où vous êtes sentie grande ou adulte. Là, vous vous êtes dit, ah, là, je suis plus une enfant ou... Moi, quand je suis partie en Erasmus, Ah ouais, ouais, ah ouais, parce que carrément, c'était ouais. la première fois de ma vie que j'ai quitté mes parents parce que j'ai Ah vécu ouais, chez mes bah parents oui. jusqu'à mes 24 ans, enfin Ouais. mes 23 ans. Et du coup, ouais, j'ai eu l'impression d'être vivre seule. Alors que j'étais en coloc avec une autre jeune étudiante, mais ça m'a fait vraiment sentir être adulte, entre guillemets. Ouais, grande. Ouais, grande. Et En toi, vrai, Anne? je réfléchis, mais je sais pas, ça doit être la première fois que tu dois payer une facture ou Ouais. les impôts, tu vois. Les impôts, peut-être. En vrai, les impôts, Ou le premier cadeau peut-être. que tu te fais avec Ah ton oui. propre salaire. Ouais, non, mais même ça, ouais. Oui, les impôts, c'est tout de suite... Ouais, les impôts, ouais, t'es bien adulte, quoi. Ouais, là, ça grave. y est. Tu quittes l'enfance quand tu payes des impôts, effectivement, et puis ça veut dire aussi que tu travailles. Mm, mm. On passe à la suite. Comme pour Hélène, Anne, je t'ai préparé 3 photos. Je sais. Je sais déjà laquelle tu vas choisir, mais les 3 étaient trop mignonnes, donc je les ai prises toutes les 3. Je te laisse choisir une photo, me la décrire et puis me Ouais. raconter Non, en fait, l'anecdote. c'est celle-là parce que faut que j'assume. En fait, oui, c'est moi avec un petit pansement ici. Sur le Et front. voilà, et l'anecdote, c'est que c'est ma première photo de classe. Donc déjà, il faut se dire que quand mes parents ont eu ça, ils ont dû se dire, c'est quoi de cette gamine? Ah, t'es pas partie avec le pansement le matin, donc. Non, Ah oui, Non, c'est mais ça. Tu t'es cassé en la vrai, figure non mais avec, il y a rien qui va sur cette photo, parce que je me dis, déjà les maîtresses, elles auraient pu me le retirer en vrai. Alors je sais plus ce que j'avais fait, mais comme je suis une... Puis il y a l'air d'avoir une sacrée bosse en dessous, non? Non, Même pas? non, ouais, je sais plus, franchement. Mais comme je me cogne tout le temps, enfin ça c'est un truc pas étonnant, mais je me dis, voilà, et ça me fait penser à ça d'ailleurs sur l'école, c'est que quand je suis arrivée en maternelle, apparemment je m'en souviens plus, mais je ne voulais absolument rien faire. Et les maîtresses avaient dit à ma mère, on ne fera jamais rien de votre fille. Ah oui. C'était Ça, super mais triste. c'est Ah oui. hyper violent comme phrase. Ah oui, quand Donc, même. je vais anticiper ce que tu vas me demander. Je vais lui dire à cette petite fille que t'inquiète, tu vas y arriver. Il t'arrivera des trucs cool et moins cool, mais tu feras un truc de ta vie, quoi. C'est trop triste en vrai. Mais c'est dur d'entendre Ouais. ça de la part de maîtresse. En plus, Ouais. c'est une figure d'autorité. Tu as envie de les écouter quand tu as cet Bah âge-là. ouais. Ça a vachement d'influence sur l'enfant qui se construit, quoi. Ouais. C'est incroyable Ouais. d'entendre ça. Mais Ouais, je ouais. pense que c'était pas un cas isolé. À l'époque, c'était peut-être on était moins à l'écoute des enfants qu'aujourd'hui. C'est sûr, c'est Mais sûr. c'est dur d'entendre ça quand même. Est-ce que tu étais, malgré cette phrase, malgré ça, est-ce que tu étais heureuse là, à cette période-là? Tu avais à peu près quel âge là? Donc 3 ans? Ouais, c'était ma première année, c'est ça, 3 ans. Alors, la maternelle, en vrai, j'avais pas d'amis. C'est assez triste, mais je pense pas être malheureuse parce que j'avais mon frère et ma sœur à la maison Ouais. en rentrant. Et en vrai, enfin, c'était des super frères et sœurs. Du coup, j'ai pas l'impression d'avoir été malheureuse. Mais effectivement, à l'école maternelle, j'étais très... bah là, encore plus dans mon monde. Ouais. Mais tu te rappelles que tu n'avais pas d'amis Ouais, à je la me rappelle, maternelle? je me faisais embêter par les grands et tout, Ouais. en plus. Et ouais, j'ai un souvenir de moi, même tout con, mais j'étais à la récré. Enfin, c'est un peu triste, hein, On désolée. peut pleurer ou En pas? fait, j'ai été... Non, Prends un chamallow si tu veux non, pour parce consoler. qu'en fait, je me dis, il y avait quand même des petits problèmes peut-être, mais j'étais à la récré et en fait, à un moment, j'avais levé la tête, donc j'étais toute seule sur mon banc dans mon monde, quoi. Et j'ai levé la tête et je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus personne dans la cour et qu'en fait, tout le monde était rentré et Mais que les non. maîtresses, elles me regardaient au loin en faisant genre, viens là et tout. Donc, tu sais, même pas, elles iraient me chercher. Et en fait, je me suis. Enfin, j'avais même pas Mais t'étais dans entendu. quelle école? Parce que... Ouais, c'est- Ouais, j'aurais pas aimé être dans ton... bah ouais, c'est ça. Ouais, non, mais oui, carrément. Et du coup, tu jouais avec personne à la récré? Non, si, j'ai quand même des Si. souvenirs où je jouais. J'ai quand même eu, enfin, ouais, des amis, mais un peu comme ça. Enfin, j'avais plutôt le souvenir d'être Des seule. copains Ouais, d'école. un peu seule. D'accord. Et ben, c'est sur cette anecdote qu'on va passer à la suite. On l'a déjà un petit peu évoqué, mais à quel âge, selon vous, on devient adulte? Là, c'est pas forcément un sentiment, mais à quel âge on devient adulte? Quand on paye tes factures. Quand on fait des fêtes. Et est-ce qu'on est obligé de devenir adulte un jour? Ouais, c'est ça la question. Ouais, je pense qu'il faut garder une part de... Ah, sûr même. Ouais. C'est ça, Moi, je vous dis, à 40 ans, père de famille, je me sens toujours pas adulte. Ouais, donc, c'est ça. Bah, moi, en fait, j'ai pris conscience il y a pas longtemps, justement, que. Et enfin, tu l'as en vieillissant, je me suis rendu compte qu'en fait, tous les êtres humains, on est tous des enfants qui avons grandi. Alors que Et tu te rends compte, ouais. quand tu regardes les plus vieux, t'as pas cette impression-là. Ouais. Et en fait, Et maintenant, quand je vois des personnes plus âgées, je me dis, mais en fait, c'est un enfant qui a grandi comme Ouais. nous. Et C'est ça ça. rassure aussi, on se Un dit, enfant en qui a fait, vieilli. Ouais,
c'est pas grave de vieillir, en fait. C'est Non, juste ouais, c'est même pas normal. ça. C'est que tu sais, des fois, tu vois des gens ronchonner. En fait, tu te dis, mais lui, c'était un enfant comme moi et c'est juste Ouais. quelqu'un dans un corps d'adulte, en fait. On Ouais. est tous des enfants dans un corps d'adulte. Mais moi, ça me rassure aussi parce qu'il y a eu une période où j'avais pas envie de vieillir, enfin, entre guillemets, de prendre de l'âge. Parce que je me disais, bah là, justement, je vieillis et ça me stresse. Mais comme maintenant, je me dis, en fait, cette personne-là qui a 10 ans de plus que moi, en fait, elle va rester la même qu'elle l'a été avant. En fait, ça me Ouais, rassure de me ouais, dire que je vais rester ouais. cet enfant qui ne grandira jamais. Donc, on n'a pas répondu à la question, Non, mais c'était on quoi Non, la mais mais vous on question? détournez, ouais, c'est je, ça, je voilà. vois bien, vous tournez autour du pot. C'est pas grave. On n'est jamais adulte. Ouais, on n'est jamais adulte. Et c'est très bien comme ça. Mm. L'enfant que vous étiez, serait-il fier de vous aujourd'hui? Je sais pas. Ah ouais? Non, Ah ouais? non, je sais pas si. Je pense que oui, mais je sais pas si c'était l'image que j'avais de. En fait, j'avais pas une image prédéfinie de moi Ouais. adulte. Donc, je sais pas si il y aurait une. Bah, c'était justement la fierté. question après qui allait suivre, c'était est-ce que tu es devenu l'adulte que tu imaginais enfant? Moi, je me sens trop perturbée par ces questions. Je sais pas. Attends, ouais. Je lis beaucoup Françoise Dolto et Est-ce qu'on va dessiner après une maison avec des chiens? que voyez-vous sur ce dessin? C'est ça. Non, ouais, je pense qu'en vrai, moi, la petite. Oui, elle serait contente. Ouais. Alors, j'ai pas réalisé tous les plans, mais je crois que j'avais un des objectifs dans ma vie, c'était d'être hyper libre et indépendante. Et en vrai, c'est ce que je suis devenue. Donc, du coup, c'est plutôt cool. Je pense que ouais. Moi, je voulais être journaliste à l'étranger. Donc, en fait, j'ai pas réalisé les deux projets Bah, que j'avais quand Tu j'étais as voyagé, Bah tu ouais, fais bah oui. du journalisme quelque part Ouais. avec Reims c'est cool et Mm. aussi un petit peu dans ton métier, il faut le C'est dire, vrai. au quotidien. On va dire que les plans sont à moitié. Ouais, et c'est déjà bien parce que ça veut dire il te reste encore des objectifs à atteindre. Ça, c'est bien. Tu as vu comment on rebondit? Ouais, ouais. On passe à la suite. Je vous ai demandé de ramener un objet de votre enfance. Est-ce que vous pouvez... Anne, tu peux prendre ton objet et en parler, le décrire. Dis-nous ce que c'est et à quoi ça te ramène. Alors, c'est un micro, Très beau un petit micro. peu cabossé, ouais. Et du coup, je l'ai pris parce que dans mon enfance, j'étais toujours en train de... Alors déjà, ce micro, c'est mon karaoké que j'ai reçu quand je devais avoir 10 ou 11 ans, qui est juste le plus beau cadeau de toute la Terre que j'ai jamais eu. J'étais juste trop heureuse. Je chantais tout le temps. Alors, je dis pas que je chante bien. Je me fais pas pousser Je à chantais, reconnaître, c'est- c'est ça, oui. Mais je chantais tout le temps. Quitte à... D'ailleurs, mon frère, il me l'a rappelé il y a pas longtemps qu'il peut plus écouter Hélène Ségara à cause de moi, quand même, parce que je le saoulais. Et pour l'anecdote, c'est que ce micro, c'est celui, on peut le dire, hein, on va vous avouer un secret, c'est que c'est celui qui nous a servi pour rincer cool au tout C'est vrai? début. Ouais, Au tout début? Ah ouais? C'était un faux micro. Parce qu'en fait, on savait pas, enfin, comme on l'a un peu lancé comme ça, on s'est Ouais. dit, avant d'investir, entre guillemets, on va voir comment ça marche. Et en fait, il a fait le boulot quand même. Ouais, et puis c'est un micro, hein, mine de rien. Tu montres Mm. un micro dans la rue à quelqu'un, il va Ouais, regarder les gens ça. font Et pas puis, la ouais, on différence. a mis Ouais. une Oui, petite bonnette quand même dessus. c'est un micro tout noir. Tu vois pas que c'est forcément un jouet d'enfant en réalité. Ouais. Non, en plus, c'est pas un jouet en soi, hein, D'accord, en c'était plus. quand même un vrai karaoké, attention. C'est juste qu'on voit pas, on le voyait pas quand on était en micro-trottoir. Il y avait une Mais du bonnette. coup, il y a un Mais peu tu vois, même, cabossé. Ah ouais. Oui, il est Et, cabossé. et en fait, pour un pro qui aurait vu ça, il se serait dit, en fait, c'est Oui. une super Et puis, jury. il n'était pas branché. Oui. Ouais. Voilà, c'est ça. Hélène, toi, ton objet d'enfance? Alors, moi, c'est pas exactement un objet qui provient de mon enfance, mais qui est un clin d'œil à mon enfance parce que c'est un mug de la marque Lidl. Lidl, mince, non, Lidl. Lidl, pardon, oh là là. Lidl, c'est autre chose. Voilà, donc Lidl, Didlina pour être plus précis. C'est le vrai nom? Didlina, ouais, c'est la copine Ah, de d'accord. Lidl. Ok, d'accord. Mais non. Oui, Je savais pas. j'ai oublié le nom du cheval qui est sur le mug, mais voilà. T'étais vraiment une fan. Mais oui. Ah, j'étais une grande fan et je faisais des caprices auprès de ma mère pour avoir des objets de cette marque qui, en plus, étaient très onéreuses parce que, en fait, Ouais. dès que tu voulais un bloc Lidl avec des feuilles, Ouais. c'était vite fait 10 € le bloc. Je vous laisse faire le calcul. Si on avait tous les jours un bloc Lidl à acheter, Ouais. Lidl à acheter. Lidl, ça coûte moins cher. Voilà, c'est ça. Et du coup, Lidl, c'était par exemple ça pouvait être 20 ou 30 €, quoi. Là, ah ouais, quand même. Ouais, bon, après, je l'ai acheté en brocante à pas cher, mais. Moi, je suis un peu trop vieux. J'ai connu Lidl, mais c'était plus pour ma petite sœur. Moi, j'étais peut-être au lycée quand Lidl est sorti, donc
c'est pas trop. Je pouvais pas m'emmener au lycée avec un truc d'idole. Ça aurait été la risée. Ouais, ça aurait été un peu mal vu. Ok, bah merci de vous être livré sur vos objets d'enfance. On va passer encore à un petit jeu, un petit quiz. Un quiz, vous connaissez le ni oui non. Là, on va faire un oui-non. C'est-à-dire que je vais vous poser une série de questions très courtes. Vous répondez instinctivement toutes les deux en même temps, soit oui, soit non. Ok. Ok, Et pareil, on va comparer à la fin vos questions. Peut-être qu'on en débattra si vous n'êtes pas d'accord. Donc, le jeu du oui-non, est-ce que vous êtes prête? ok, c'est bon. Oui. Oui, Bien joué, Oui, Hélène, c'est bravo. Plus un chamallow pour eux. Allez, on commence. Aimeriez-vous quitter vos emplois pour vivre de Reims, c'est cool? oui, Oui. Êtes-vous prête à braver le froid pour faire un micro-trottoir? Oui. oui, La pluie? oui, Oui. Une vidéo qui fait beaucoup de vues est forcément une vidéo réussie. non, Non. Êtes-vous prête à suivre des trends vidéo pour gagner des vues? Oui. oui, Seriez-vous prête à vendre le projet à un plus gros média si l'occasion se présentait? Non. Oh là là là, je crois que j'ai touché un... non, ça dépend combien. Oui, ça dépend combien. D'accord, ça veut Ouais, dire qu'il question. y a eu des propales. Non, mais non, pas du tout, non, non. Même pas. Non, on y avait pensé. Est-ce que agrandir les équipes? Est-ce que vous êtes prête à agrandir les équipes? Oui. Oui, Oui, d'ailleurs, Oui. si vous voulez participer. On cherche des bénévoles. Envoyez-nous vos candidatures. Est-ce que Reims c'est cool? oui, Oui. Oh, vous avez Mais- hésité. Mais parce que j'ai pas envie de répondre oui de but en blanc, parce qu'il y a des choses que j'aime bien et des choses Ouais. que j'aime pas. Mais oui, on va dire ouais, on va dire. Dans la balance, du oui Majorité, du ouais. non. oui. Et est-ce que vous êtes abonné à Bocal sur Spotify? J'ai pas Spotify. Bonne réponse. Voilà. Non, c'est- Et tu as dit oui, Oui. Hélène. Je vérifierai. Tu peux, Non, tu je peux pas vérifier. Ah mince, Je mais peux moi pas je peux te vérifier. montrer. Non, mais je te crois. Bah, merci. Vous êtes encore raccord une fois de plus sur les questions. Je crois qu'il n'y a pas une seule divergence sur ce quiz. Donc, c'est chiant. Il n'y a pas de Ouais, ouais. bagarre, de tirage de cheveux, de griffure. Vous aurez pu vous mordre. On se non. contient quand même. Mais on arrive déjà à la conclusion de l'émission. C'est passé super vite. Oui. On n'a pas fini parce qu'on va parler cette fois-ci, on a beaucoup parlé de vous, donc on va parler de Reims, c'est cool, mais c'est déjà la conclusion en tout cas de l'émission, la fin. Pour parler donc plus largement de Reims, c'est cool, même si on a présenté le sujet tout à l'heure, qu'est-ce qui vous a amené à créer ce projet ensemble plutôt qu'avec quelqu'un d'autre? C'est intéressant. Bah après, ouais, je pense qu'on l'a pas. Enfin, en fait, c'est venu hyper naturellement. Moi, j'ai Ouais. vraiment cette image-là. Genre, En c'était fait- une évidence. C'est ça. En fait, c'est plusieurs discussions qui sont enchaînées sur Reims, sur les activités à Reims, sur notre envie de créer un média aussi, parce que Ouais. ça faisait partie de nos projets respectifs. Mm. Moi, j'étais plus sur l'idée du podcast, Anne Mm. plus du média, pour le coup, magazine, je crois. Ouais, exactement. Au final, on a fait ni l'un ni l'autre. Oui. mais en fait, on avait envie de tester quelque chose d'un peu nouveau et on trouvait ça marrant. Donc en fait, c'était vraiment du loisir. Hein. On s'est dit, on va faire ça de notre temps libre pour s'éclater, puis pour faire quelque chose qui peut-être ensuite pourrait être développé pour nos projets professionnels. Enfin, Mhm. voilà, que ce soit un plus aussi. Pour le projet du podcast, moi je connais un média si vous voulez, Ouais, qui fait des podcasts, Qui repart qui beau, réalise. c'est Markel. Exactement, donc c'est ouvert. La discussion, la porte de mon bureau est ouverte, si vous voulez, on peut en discuter. Comment s'est passé le brainstorming pour le nom? Est-ce que c'était lors d'une séance de café brainstorming vu sur LinkedIn Non. encore? Ouais. Alors, on n'a pas fait vraiment de brainstorming. Par contre, Ouais. on savait qu'on voulait que ce soit simple et que les gens puissent tout de suite savoir qu'on parle de Reims. Ouais. Il fallait Reims dans le nom, quoi. Bah, du coup, pour l'anecdote, c'est que dans le brainstorm, Non, je disais que j'avais oublié Ah ouais. cette anecdote. dans le brainstorming, ben, en fait, on avait une note partagée où on mettait plein de choses. Et du coup, Hélène avait noté on veut un Reims frais, un Reims cool, en gros. Ouais. Et du coup, c'est comme ça. Parce que, en fait, ouais, on s'est dit, mais en fait, Reims, c'est cool, ça glisse bien, quoi. Ouais, et en fait, au début, Point on d'interrogation, c'est ça qui est important Ouais. aussi. aussi. En fait, au début, on s'est dit, justement, ça revient sur le fait qu'on entendait beaucoup de gens dire Reims c'est nul, Reims c'est vide, Il n'y etc. a rien à faire à Reims. Et du coup, on avait noté tous les adjectifs qui représentaient Reims dans ce qu'on entendait et selon nous. Et en fait, on se disait, il faut que ce soit l'un de ces adjectifs-là. Et Il n'y a rien à faire comme à Reims, c'était pas un bon nom du coup de média. c'était un Et peu ouais, long. il n'y a rien à faire à Reims. Point d'interrogation. Rien à faire à Reims. Reims, c'est pas cool. Ce sera le versant Reims, diabolique. c'est nul. Comment vous répartissez les tâches, les rôles dans
dans l'assaut? C'est un peu selon le temps qu'on a de Ouais, disponible et aussi nos goûts, ouais, nos ouais. préférences. Mais en fait, je trouve ça aussi vachement. Enfin, pour moi, c'est hyper fluide, quoi. Tu vois, c'est évident à chaque fois. Il n'y a pas de questions à se poser sur. Non, souvent, on se dit, bon, bah, moi je le fais ou toi tu le Ouais. fais, et puis on fait ça. Ou une fois sur deux. Oui, ou C'est question de temps. Mais en fait, c'est facile. Mais les micro-trottoirs, vous les faites forcément à deux? Ah oui. Ouais, Ouais. toujours. Mais dans l'écriture ou dans le montage, c'est là que vous répartissez. Ah bah c'est Hélène. Oui, c'est vrai qu'on est parti comme ça. C'est toi qui as commencé à interviewer. Du coup, on est resté sur ça. C'est toi qui Moi, le filme, du coup, Anne. C'est Ouais. ça. Et souvent, là, dernièrement, Anne a fait beaucoup le montage des vidéos. Moi, je publiais les contenus. Ouais, c'est vrai que tu publies beaucoup. Et, Ce que j'aime et pas c'est vrai qu'avant, on alternait montage et publication, chacune de notre tour. En fait, on a trouvé un Ouais. équilibre jusqu'à Ouais. présent. Plutôt simple. Parfait. Est-ce que le média Rien c'est cool aujourd'hui il ressemble totalement à celui que vous vouliez faire quand vous l'avez créé? Bah. Ouais. Oui et non. Oui, ouais, c'est ça. Bah, je pense que, ouais. En fait, on avait des idées, on les a pas toutes développées, on a encore plein de choses à faire. Et du coup, en fait, on y allait un peu au feeling aussi, c'est vrai. Ouais. Du coup, c'est devenu un peu. En fait, il y avait une part d'improvisation, entre guillemets, où on se Mm. disait, on verra aussi en fonction de la réception des gens. Parce que, Ouais. voilà, on se disait, si ça se trouve, les premiers micro-trottoirs, on ne peut pas donner grand-chose et on va devoir faire autre chose. Mais on a quand même, il y a des choses qu'on voulait faire et qu'on a faites. Type vlog, Ouais. type petite trend. On n'en a pas fait beaucoup, mais on a Ouais, c'est réussi vrai. un petit peu. Ouais. Et là, le prochain challenge, c'est quand même de montrer des choses qui n'ont pas été montrées ailleurs, type présentation de quartier, Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure. interviewer des habitants d'un quartier qui nous racontent l'histoire de ce quartier-là, par exemple. Ouais. Voilà. Donc là, il y a un travail de recherche en amont sur de prise de contact, de trouver l'habitant C'est ça, et de se renseigner sur le quartier. Ouais. aussi. Travail de journaliste. Mm. C'est quoi la suite? Les projets, il vous reste encore des choses que vous vouliez développer, Ouais. Alors là, dans les prochains contenus qu'on voudrait développer, on a un peu spoilé tout à l'heure, il y a un micro-trottoir avec des propriétaires de chiens. Oui. Voilà, oui. Oui. Voilà, Pas avec les chiens, donc. Oh, on peut, Sauf oui, s'ils c'est veulent vrai. participer. C'est ça, on se ferme pas du tout à ça. Et après, on a un autre projet, mais là, du coup, je sais pas si on peut en parler parce que c'est pas encore sûr. C'est, enfin, a priori, c'est sûr, mais on va faire une visite guidée de l'Opéra de Reims. Ah, trop bien. Avec J'adore une cet endroit. personne ou deux Ouais. qu'on va essayer de trouver sur les internets pour nous accompagner. Ouais. Et là, de manière imminente, on a notre anniversaire. L'anniversaire, donc au Triangle. L'adresse du Triangle? 5 rue Porte du Château de Mars, si je me trompe pas. Ouais, À c'est un truc comme Boulingrin. ça, je sais plus, mais oui. Boulingrin, quoi. Ouais. Au coin. À Oui, Reims. ouais. Je précise, c'est à Ah, Reims. Oui. effectivement. Et qu'est-ce qu'on s'attend à retrouver dans cet Bah, anniversaire? nous déjà. Ouais. A Toi priori, aussi. je crois qu'on est là. Et Oui. puis toi Je aussi. serai là, exactement. Voilà. Des DJ sets, Ouais. Ouais. une petite déco et un podcast qui sera animé par Tessoin, Oui. je C'est vrai. pense, et des personnalités rémoises, du coup, qui nous font plaisir d'être là. Et après, l'idée, c'est de passer un bon moment. Donc, comme Ouais. un anniversaire classique, en fait, venir, C'est ça. trinquer, Et vraiment, rigoler. tout le monde peut venir. L'idée, c'était vraiment de se dire, s'il y a un abonné, par exemple, qu'on ne connaît pas forcément, bah, qui vienne, comme ça, on Ouais. échange, on discute. Complètement. Ouais, on se rencontre. Voilà. On va boire un coup, quoi. C'est de mettre, Ouais. mettre des visages sur Reims, c'est cool. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux? Eh ben, sur Instagram, TikTok, LinkedIn depuis peu. Ouais, c'est vrai. Et puis Facebook aussi, même si ça a été abandonné par beaucoup d'entre nous. Ouais. Et sous le nom Reims, c'est cool, tout attaché. Reims, c'est cool. C-E-S-T-E. pas Voilà, en juste fait, le C. comme si on écrivait Reims, c'est cool, on descend ouais. toutes les lettres. C'est ça. Parfait. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur Reims, c'est cool? Sur vous, sur votre enfance? Oui, je voulais dire que Franchement, on a beaucoup déblayé là. hein. Ouais. Ouais, on dit beaucoup de choses. Aussi. Si jamais les gens se posent des questions sur un c'est cool, ils peuvent vous envoyer des messages sur LinkedIn, Facebook. Ah oui. On a même une Instagram. adresse mail. Ah bah oui, je parce peux la qu'on donner avec s'est plaisir. éclaté. Reims, c'est cool, Ouais. tout attaché, @gmail.com. C'est ça. Et on n'est pas fermé aux suggestions, aux propositions, Ouais. aux idées des internautes. Et si on veut devenir bénévole chez Reims, c'est cool, c'est possible? Bah, maintenant, oui. Pour faire du montage. ou- Ok. Alors, sur sélection, bien sûr. Ouais, oui, Mais évidemment. sur sélection, je dis ça. Mais vraiment, oui, s'il y a des personnes qui sont intéressées, pourquoi pas. Hein. On ne se ferme pas du tout à l'idée. Je sais pas, Anne, si tu veux rajouter quelque chose. Non, Non, j'ose plus. Non, non.
Mais en tout cas, on a bien parlé. Je suis content d'avoir fait cette première soirée pyjama, ma vraie première pyjama et le podcast avec Deux vous. en un. 2 en 1, effectivement. Je suis content que vous ayez accepté. Je suis content de la tournure qu'a pris cette soirée. C'est pile ce que j'imaginais comme contenu. J'ai l'impression en plus que ça vous a un peu surpris parce que vous n'attendiez pas forcément à ce À une ton-là. séance de psy. Voilà, exactement. Donc, c'est pile ce qu'il fallait d'être surpris. J'espère que les gens seront également surpris, qu'ils auront apprécié ce podcast. Et je pense que maintenant, il est temps d'aller se coucher parce qu'une bonne soirée pyjama finit fatalement toujours comme ça. Donc, on va aller se coucher. On se retrouve bientôt. Merci les filles. Bonne nuit. Merci. Salut. Bonne nuit. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.